salaamaaleykum mbokki RTT TV salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan à travers la RTT seen émission 100% sport ñëwaat nañu ak yéen ñu daal leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax di nuyu ñi nga xamante ne nii ñoo ñuy seetaan à travers la RTT TV aussi di nuyu suñu ñaari invité yu ñu am monsieur Thiemokho l'attaquant de l'Africa l'international Iba Mbaye ñu ngi koy nuyu aussi bu baax a baax di nuyu ñëpp alors Iba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay mon ami mon frère di amaat mbégte bu baax di ñëwaat ci télé bi di nuyu ñëpp di nuyu mon frère Thiemokho comme ni nga ko waxee rek on attaque un tueur un renard de surface di bëggee ñëpp di bëggee téléspectateur u télé bi aussi. alors bu ñu jógee ci ki nga xamante ni moo di Iba dañuy jàll ci suma gauche ki nga xamante ni moo di Thiemokho l'attaquant. Bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Je me présente, Thiemokho Sissoko. Je suis ravi d'être sur votre télévision. Il y a mon ami Idi et mon grand journaliste, Iba Mbaye. Iba Mbaye. Je salue tout le monde. Alors, avant de démarrer, Thiemokho, si on vous demandait qui est Thiemokho, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, qui est Thiemokho? Moi, je suis quelqu'un, comme les autres personnes, déjà, je suis footballeur. Footballeur attaquant, j'ai marqué des buts. Un attaquant qui marque des buts. Ouais, alors, tu es né dans le football ou bien le football t'a rattrapé dans ton chemin? Bon, je suis né avec le football depuis à bas âge. À bas âge. Avec les centres de formation et jusqu'au club. J'ai toujours joué au foot, quoi. J'ai toujours joué au foot. Tu as démarré au Sénégal ou bien au Mali? Non, j'ai démarré. Vu que vous êtes un Malien sénégalais ou bien 100% sénégalais Sénégalo-malien. Sénégalo-malien. Ouais. Ok, alors. Bon, j'ai démarré au Mali avec un centre de CF La Paix qui était un centre des Arabes. J'ai continué ma formation là-bas. Notamment, même, j'ai eu une sélection avec les U17. Les U17 de Mali. U17 Mali avec 2018. En 2018. L'époque Kamouri Doumia. Mais après, j'ai monté en l'équipe A. Après, j'ai voulu poursuivre. L'équipe A du Mali. Ouais, non, l'équipe A de cette centre-là. Ok. Après, j'ai voulu continuer ma carrière au Sénégal ici. Je suis venu ici. Pourquoi le choix du Sénégal? Alors que vous avez déjà démarré avec les U17 du Mali et tu vas arrêter là-bas pour continuer au Sénégal. Pourquoi? C'était un choix d'abord. Déjà, j'ai vu le football sénégalais. Il y avait du haut niveau et aussi de l'impact. Je suis venu ici, j'avais vu. Je pouvais progresser au moins. Et c'était un bon choix de venir au Sénégal. C'est un bon choix. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre le Sénégal et le Mali en matière de football? Je vois qu'en Afrique, tous les pays sont les mêmes catégoriques dans le football. Bon, le football sénégalais et malien n'est pas trop éloigné, quoi. Parce qu'au Mali, on a des terres qui sont plats, quoi. Ici, il y a du sable. Bon, je peux dire ici, le football malien et sénégalais, c'est pas trop différent. Seulement, le football sénégalais, c'est de la transition du jeu direct et aussi de l'impact. Et qui est efficace, quoi. Mais c'est le football sénégalais qui a beaucoup évolué par rapport avec le football malien. Ces dernières années, le football sénégalais a beaucoup progressé, notamment avec la CAN, les Coupes d'Afrique que vous avez pris. Particulièrement en Afrique aussi. Ouais, le football sénégalais progresse vraiment. Alors, actuellement au Sénégal, tu joues dans quel club? Actuellement, je suis à Africa Promo Foot chez Al Bourila. Chez Al Bourila. Ouais. En tant qu'attaquant pointe. Ouais, qui était un ex-attaquant. Un ex-attaquant de Paris Saint-Germain. Ouais. On le salue au passage, M. Al Bourila et Mbaye Gami. Alors, comment ça se passait au début? Bon, avec Al Bourila. Ouais. Au début, bon, il m'a vu jouer, il m'a dit je suis un bon attaquant. Il a dit si tu viens, tu vas progresser avec moi. Et moi, je vais progresser. Bon, j'ai vu les résultats. Il est un bon attaquant. Tactiquement, il est bien. En plus, il te donne des bons conseils, les petits détails là, pour avoir au-dessus sur les défenseurs. Albouri, vraiment, c'est un vrai coach. Je le salue très bien et il m'aide beaucoup à progresser. Il aime beaucoup. Ouais. Alors, tu fais partie des meilleurs attaquants dans ce championnat, comme on pourrait dire. Comment ça a été le travail avec les autres joueurs, vu que vous êtes de notre nationalité et tu viens rejoindre un club que presque les joueurs sont tous des Sénégalais? C'était pas facile, je pense, le début. C'était pas facile. Bon, si tu croises des gens comme Idi,
et qui sont cool quoi. Bon, il faut seulement communiquer. Bon, quand l'équipe est soudée, et aussi il faut communiquer avec eux quoi. S'ils savent que la communication avec les coéquipiers. Ouais, tu peux les apporter quelque chose, ils vont t'accepter. Hein. Il faut seulement pas rentrer dans les détails, c'est tout. C'est ça, et ça va beaucoup t'aider. Alors, Iwa, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la carrière de Thiemoro, l'attaquant, vu que vous étiez ensemble à Azur? Ouais, comme il l'a dit, hein, un très bon joueur, un attaquant, une machine à but, quelqu'un que j'ai joué avec lui. Donc, il était quelqu'un de très cool. Il a le talent, il a tout. Hein. On a partagé pas mal de matchs ensemble. On a joué pas mal de matchs ensemble. Donc, je le connais très bien. Donc, en espérant un remplaçant de Nicolas Jackson, donc, et de Abibou Diallo. Ou bien il va retourner au Mali. Bon, les choix là, ça sera un choix non, très tu vas difficile. retourner au Mali ou bien tu vas rester au Ça Sénégal. sera un choix très difficile. On a vu certains joueurs qui sont On débutés attend ici. la convocation du Sénégal. Non, mais on a vu souvent des joueurs qui sont débutés au Sénégal, mais finalement, ils ont retourné dans leur pays pour présenter leur équipe. Bon, je commence à habituer ici. Selon moi, si j'ai la sélection au Sénégal, je vais aller. Le Sénégal, c'est du haut niveau. C'est la possibilité de sortir pour partir en Europe. C'est un Europe. pays de football. Ouais, c'est un pays de football. Ah, c'est bien ça. Tout le monde est footballeur ici. Même les caméras sont des footballeurs. Ici au Sénégal, tu peux voir des gens, ils ne compétent pas, ils ont des grands talents. Ils ont des talents extraordinaires. Ici, c'est du haut niveau. Pour avoir aussi au moins un club ici, c'est pas facile. Ici, ils aiment le football, quoi. Alors, depuis ton début au Sénégal, tu as joué avec l'Azur et l'Africa. Vous n'avez pas encore eu de contact avec les autres clubs en dehors? Bon, l'année dernière, j'avais eu des contacts. Hein. Je suis même allé à Jaraf avec Youssouf Dabo. Jaraf de Dakar avec Youssouf Dabo. Bon, pour une saison ou bien pour faire des tests là-bas? Bon, j'étais allé là-bas pour signer parce que l'année dernière, Jaraf avait des difficultés, quoi. Ouais, il avait des difficultés de monter. Mais c'est mon agent là qui demandait un peu trop. De rester ici? Et non, qui demandait un peu trop là. Un peu trop. Après, on ne s'est pas attendu, je suis retourné à Assur. Mais est-ce que les championnats Sénégal, on gagne plus de l'argent pour signer les joueurs avec certaines sommes d'argent? Est-ce que c'est facile ici? Bon, ça dépend des clubs. Ici au Sénégal, bon, il y a certains clubs, ça va quoi, mais certains clubs aussi, les moyens ne sont pas les mêmes. Mais il faut jouer pour sortir, pour partir en Europe, c'est ça qui est mieux. Et ici, il y a de la visibilité. C'est un championnat professionnel. Tu joues pour montrer le talent. Ouais, tu joues pour montrer ton talent. Après, pour si montrer tu le talent, oui. en Europe, okay. Tout ça va venir quoi. Il faut être calme. Donc le Sénégal, c'est juste une porte d'entrée pour en Europe. Ouais, c'est une porte de passage. C'est l'opportunité. C'est une porte de passage. Alors, et comment ça a été avec Youssouf Dabo? Youssouf Dabo, c'était un très bon coach. Ouais, Youssouf Dabo, c'était un grand coach. Le premier jour, j'étais allé là-bas. On avait fait une conférence de presse. Il est professionnel. Il travaille beaucoup sur la mentalité. J'ai vu ça. Là-bas à Jaraf. Il fait des Vous avez joué des matchs? J'ai joué mon premier match ce jour-là. Il avait mis un système. J'avais marqué des buts. Malheureusement, j'avais marqué des buts. Mais après, on avait fait des conférences de presse. Il m'a dit je suis bon, mais ils vont parler avec mon gars là. Après, mon gars, il tournait, le mercato allait se fermer. On n'a pas eu le temps. Mais je suis toujours en contact avec les joueurs, avec les gens là-bas. Avec les gens de Jaraf. Avec le président CR-Sec, on le salue au passage. Avec Cheikh Sidiba, je lui salue très bien. L'international Cheikh Sidiba. Cheikh Sidiba. Ouais, c'est quelqu'un de bien, vraiment. Il est bien. Je salue au passage M. Sidibé Kerndiailo, un ancien Jarafois, l'actuel l'entraîneur de l'ASC de Kerndiailo. On le salue au passage. Et Madame Sidibé Fatou. Alors, après ton retour à Jaraf, tu vas faire directement en Africa ou bien Assur. En Azur. Ouais, pour terminer la saison. Terminer la saison en Azur. Ouais. Donc, quand tu partais à Jaraf, tu étais à Azur.
Ouais. avec l'international Iba. Les grands défenseurs. Les grands L'homme qui n'a défenseurs. jamais perdu sa valeur. L'homme qui prend beaucoup de cartons rouges. Non, il faut mettre les pieds surtout. Il prend beaucoup de cartons Sinon, rouges. C'est un Sergio Ramos. Non, Faut il pas ne l'écouter. rigole pas lui. Qui- qui- Il ne rigole pas. Il m'a beaucoup tapé on- à on- l'entraînement. on- joue Comment, ensemble. alors, comment ça a été votre complicité à l'Azur? Bon, c'est un gars cool. Au début, il a voulu me faire intégrer. Hein. Il a voulu me faire intégrer parce qu'on était dans une zone très éloignée. Il a été cool, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Souvent, on joue au Lido pour se réconcilier. Des fois, je lui battais, mais au Lido. Pour se fonder c'est un mauvais pour se fonder une famille. dans le football. Il est cool. Ouais, C'est un c'est- compétiteur, vraiment. Mhm. C'est un vrai compétiteur. Il n'a pas de problème. Mhm. Et il se donne au terrain. Alors, mais vous C'est n'avez un pas vrai de capitaine. vous n'avez pas de difficulté par rapport avec les joueurs qui sont là-bas. Bon, j'ai Parce pas que eu- souvent on voit les étrangers quand on rejoint un club, on n'aura pas assez de temps temps de jeu, quoi. pour. Ouais, exactement. Bon, il faut être championnat, il faut avoir une bonne mentalité. Déjà, les coachs, ils vont essayer des joueurs. Ils vont essayer des joueurs, c'est normal. Si ça ne marche pas, ils vont essayer d'autres joueurs. Il faut toujours rester concentré. Si tu es concentré, tu auras ta chance et tu auras les talents pour l'exprimer. C'est ça le championnat. Il faut seulement être calme, ne pas rentrer dans les détails. C'est ça, quoi. La compétition, c'est comme ça. C'est comme ça, parce que Tout le lui, monde veut jouer, quoi. il a ses débuts en Azur. Et je me rappelle, il avait un match de Azur ici à Stade Maniang Soumaré. On l'a mis d'or, alors qu'il n'avait pas de blessure, il n'avait rien qui l'empêche de jouer. Vraiment. Ça arrive, quoi. C'est les choix du coach. Hein. C'est les choix du coach. Il faut les respecter. Hein. Après, si le coach fait des erreurs, il va te remettre dans le groupe. Hein. Il n'aura pas les choix. Comme on dit, qui choisit élimine. Ouais, C'est ça. Mais est-ce que il n'est pas temps de parler avec les coachs aussi? Parce que parfois on voit les coachs qui font des changements qui ne sont pas bons, qui font des choix, des mauvais choix. Alors, bon, ça c'est pas le choix d'un joueur. Un joueur, tu dois s'entraîner et soit après, c'est le présent qui doit non, faire mais ça. parfois c'est les entraîneurs qui ne font pas les bons choix. Vraiment. Ouais, mais parce que parfois, par c'est exemple, le choix du présent, ça. un jour ne peut pas Non, parler de ça. non, parfois c'est pas les présidents, mais c'est les coachs. Par exemple, je vous donne un exemple en équipe nationale. Parfois, on voit un certain Ismaël Assar qui ne joue pas bien, mais on ne le change pas. On le laisse dedans et il ne nous apporte rien. Alors qu'on laisse parfois un Iliman Ndiaye ou bien un autre joueur qui pouvait le remplacer et pouvait faire mieux que lui. Vraiment. Mais on ne le fait pas. Donc, est-ce que parfois aussi les présidents ont eu tort? Je pense que c'est les entraîneurs qui doivent bien saisir les choix qu'ils font. Bon, j'ai dit, comme je vous l'avais dit, les entraîneurs sont là pour choisir. S'ils font des erreurs, ils doivent rendre compte à leur président, le président de l'équipe. Un joueur, si tu parles, tu n'es pas un joueur. Un joueur, tu dois être concentré. À tout moment, je peux rentrer sur le terrain. Si l'entraîneur fait des erreurs, il va rendre compte au président. Le président va lui dire, fais jouer ces joueurs-là, c'est lui qui doit faire la différence. Mais si toi, tu parles, tu n'es pas un joueur, tu as été distrait. Mais parfois, les joueurs parlent sur leurs droits. Hein. Ils vont parler sur leurs droits, mais il faut les parler avec ton président. C'est lui qui doit le faire. C'est lui qui doit le faire. Et même, tu dois montrer ça dans le terrain. Ouais. Si on te fait rentrer, Ouais, même si c'est pour 5 minutes, c'est à toi de montrer Je suis pas un joueur de banc. que je suis pas un joueur de banc. Mais Ouais. Non, mais parfois, on voit les joueurs qui font de bonnes performances. Même les présidents, on l'accepte leur performance, mais c'est l'entraîneur qui ne fait pas de bons choix. Ouais, Je l'ai vécu et je le vois. Il y a des coachs qui on sont a tous vécu ça, les- mais c'est pas à nous de les dénoncer coachs- ça ouais, aussi. c'est pas à à nous. nous de dénoncer C'est ça. pas à parce nous. que Mais on on doit est parler joueur, avec on les reste- coachs aussi. On reste joueur. joueurs. On se concentre sur notre objectif, c'est de s'entraîner Ouais. et d'aller en compétition, de jouer. Si on nous laisse sur le banc de touche, Ouais, on à l'accepte. notre rentrée, c'est à nous de montrer que ici c'est pas notre place, Donc nous, notre politique c'est de nous entraîner, Et responsable. d'être performant, d'écouter les coachs. Et comme je l'ai dit, Respecter les consignes. comme je l'ai dit tantôt, qui choisit élimine. Ouais. Et le dernier mot appartient au coach.
Ouais. Donc, nous, on est là C'est lui le capitaine à du faire notre bateau. boulot. Ouais. Si tu as quelque chose à dire et que tu peux parler ça avec le capitaine et qu'il puisse parler avec le coach, Ouais. tu passes par là-bas ou bien tu passes par le président. Mais bon, c'est pas au jour d'aller dire à l'entraîneur Aux médias. de me mettre jouer ou bien de faire ceci ou bien cela. Donc, nous, on reste concentrés. Et chaque fois qu'on a vu les joueurs en train de parler avec les coachs, ils ne se terminent pas de bon. On voit parfois, par exemple, comme Jadon Sancho qui avait un peu parlé avec son coach Eric Tengat. Il a eu des difficultés et il a même failli retourner en Dortmund. On a vu certains assez de joueurs qui font comme ça. Tu auras mis en cause ton carrière. Ton entraîneur, quoi. Comme si tu lui défies, il va prendre ça comme un défi. En tout cas, ici au Sénégal, ça te coûterait le bien de ton sortie. Ouais. Ils vont te virer. Ils vont te Ou bien l'entraîneur va faire plus jouer. tout ce dont il peut pour te renvoyer. Mais est-ce qu'il Un joueur ne peut pas se mesurer à son entraîneur. Ouais, mais est-ce qu'il ne peut pas pénaliser l'équipe aussi? Mais après, on devrait pas faire comme tu l'as dit, président. c'est lui qui va rendre compte au président. Mais ça fait pas Et en partie de plus bon de choix, ça, donc. en plus de ça, les présidents des clubs, ils sont toujours au stade. à suivre les matchs. Je sais, Dans les ouais, je gradins, vois. ils sont en train de regarder, ils savent ce qui se passe. Donc, c'est à eux de régler ça avec les autres. Vraiment. Donc, nous, comme je l'ai dit, on se concentre sur notre objectif, c'est de s'entraîner, d'être performant et être prêt à jouer. À tout moment. Ah. C'est ça un Le joueur. reste, on laisse ça. Un compétiteur, quoi. Un compétiteur. C'est un compétiteur. Ouais, ok. Alors, on va passer un peu sur la Ligue des Champions qui s'était passée dans ces week-ends ou bien dans celle du Classico. Alors, Thiamoho, ton club, c'est le Real Madrid, je vois. Et à la Madrid, hein? Je Il vous a vois l'avance. souvent. Alors, comment vous avez vu cette Classico qui s'était passée le dimanche passé? Bon, Et félicitations d'abord avant. merci. Quand tu attends le Real Madrid, c'est une histoire très formidable. 14 Ligues des Champions. Le Real Madrid, je peux dire, c'est le plus grand club au monde. Le Real Madrid, City actuellement, je peux dire, c'est le plus grand, c'est la meilleure équipe actuellement. Mais on a vu que cette match passé, c'est l'arbitre qui a gagné le match. Non, c'est pas ça. C'est pas C'est ça. du n'importe Parce quoi. qu'on a vu, pas ça. parce qu'on C'est a du dit n'importe quoi. qu'on a dit que l'arbitre a refusé un but. Non. C'est du n'importe Bon, quoi. le Real Madrid a respecté l'adversaire. Voilà. Il a su, mon adversaire, il est fort. Qu'est-ce que je vais faire pour les ballons? Je lui donne les ballons, j'attends, je fais des contre-attaques. C'est comme ça les Real. Ils ont une mentalité de très bon. Ils ont battu les City comme ça, quoi. C'est pas l'arbitrage ni rien. Non, C'est mais des mauvais perdants. non, C'est des non, mauvais mais- perdants. mais aussi, il y avait un mal arbitrage, ce qui nous est arrivé contre la Côte d'Ivoire. Sur quel côté? On a vu que le Barça a marqué un but refusé. Et Ah, tu il parles avait- du Classico. Je croyais que tu attends, parlais de City là. Tu Ah, parles mais- du Classico. Non, Qui n'est- Classico, qui c'est n'est pas- Classico. qui n'était pas Mais ça valable. n'empêche pas aussi de souffler les buts qui sont valables aussi, je pense. Bon, je peux dire que le match contre Barça, Mhm. je peux dire qu'il y a eu des erreurs, mais bon, ça arrive dans le foot. Hein. Ça arrive dans le foot. Mais le match contre City, les Real méritent de se qualifier. Ils se sont qualifiés avec honneur. Hein. Mais tu parles toujours le match contre City, mais tu reviens pas sur le match sur le Classico. Je crois que tu es un Barcelonais. Hein? Non, on parle encore de supporters. On les a Mais battus, c'est- je vous ai a demandé battus. une question. C'est les gens qui disent que le Barça a marqué un but refusé. Ouais. Et l'arbitre n'insiste pas à contrôler Bon, le VAR. bon. Alors pourquoi Avec les arbitres, mais ils ont avec- des montres, mais ils ont avec des le nouveau montres. règlement. Mais avec les Ils ont nouvelles des règles, montres pour ça. mais avec Le nouveau les règlement. avec les nouveaux règlements, il Avant, doit consulter la VAR. Parce Avec- que la VAR, il est ils là ont des pour montres aussi, pour- la Avec balle. le règlement qui est en place, Ouais. le but n'est pas valable. Ouais. Ils ont des montres, quoi. Ils ont des montres. Ouais. Oui. Si la Si balle les rentre montres ne totalement, sonnent pas. Ouais. la montre va sonner. Mais le ballon est dedans. Non, mais ça reste un peu. Ça reste. Non, Ils mais partent Et Ah, avec, ouais, avec le ils règlement, partent avec le vers- règlement, s'il reste un tout petit peu, Ouais. le but n'est pas valable. C'est pas valable. Mais, C'est ça le problème. mais le ballon est entré dedans. Il À n'est pas sur le 95%, train. à 95%, il est dedans. La balle est dedans. Mais c'est pas rentré complètement. Alors, Mais donc, c'est pas c'est- rentré compte. Donc, Oui, mais avec mais- le règlement là, bon, le but n'est pas valable, non. Non, c'est pas Même s'il restait c'est bon sur la 2%, marche. Hein. même s'il restait 2%, et que la VAR montre ça, le but est invalide. Donc,
Je pense donc, que le Real... donc, les Catalans, vous entendez ce que les gens disaient. Les Catalans. Il y a une Catalane aussi. Courage à vous. Courage à vous. Ok, je salue Mati, une Catalane qui fait de là. Alors, quand vous avez vu le match Real Madrid aussi contre le City et le Bayern contre l'Arsenal, on revient juste sur le match de Real Madrid. Cette performance qu'il a fait. Ouais. Tout le monde pensait que le Real va être éliminé par le Manchester City parce que le City était le favori. Le Real a montré que il fait partie de l'une des meilleurs clubs au monde. Ouais, ça, Parce je que l'accepte. Actuellement, l'équipe de City, c'est la meilleure équipe de l'Europe actuellement. Donc, un Real qui vient les contenir jusqu'à la 120e minute pour aller au tir au but et gagner, ça montre aussi que le Real, ils ont une existence. Mais est-ce que je pensez-vous pas que c'est une erreur que Guardiola a fait, qui ne devrait pas attendre le Real Madrid sur les tirs au but? Bon, les coachs sont là à faire des choix. Si ça marchait, tout le monde va dire ça marche. Si ça ne marche pas aussi, on y va, ça ne marche pas aussi. Moi, par rapport à ma conviction, à mes pensées, c'est le Real qui avait... Ils avaient un bloc costaud qui était prêt à contenir l'équipe de City. Donc, City n'avait pas la chance de percer cette équipe de Real Madrid pour faire la différence comme les gens y pensaient avant le match. Les gens croyaient que City allait battre le Real du score 4, 5. Donc, avec l'expérience que l'entraîneur a, il a pu mettre en place une équipe il n'est pas fou. Hein. L'année dernière, quand City les avait battus, il a dit je vais aller, je reviendrai, je vais remporter la Ligue des Champions. C'est ce qu'il a dit. Personne ne l'avait écrit. Donc, si je comprends, le Real va remporter la Ligue des Champions. Je n'ai pas dit ça, mais c'est ça qu'il dit. Inch'Allah, le Real va remporter. C'est un très bon coach à Carlo Ancelotti. Et la Liga aussi. La Liga, on va tout prendre. La Liga, il a déjà remporté parce qu'il a battu son dauphin avec 11 points d'écart en 32e de journée. C'est pas facile. Il reste 6 journées à jouer. C'est pas facile. Donc, je pense pas que le Real va avoir des défaites qui pouvaient l'empêcher. Alors, mais est-ce qu'on pouvait revenir un peu aussi sur les fautes en concernant du défenseur de Real Madrid ou bien les milieux de terrain, etc. Parce qu'on a vu un grand Rudiger de revenir. Ouais, mais un vrai lion. C'est un costaud, un fou. Il empêche le Malgré il a fait l'erreur sur le but qu'on a pris contre City, parce qu'il ne devait pas dégager sur le 6 mètres. Donc, il a fait l'erreur, mais à part cette erreur, il a fait de bons matchs contre le City. Parce que le match est tellement costaud le match aller, il a fait de bons. On l'a pas vu Alan. Il a tout empêché. Il a empêché pendant toutes les 90 minutes. Donc c'est quelqu'un, c'est l'une des plus grandes révélations cette année. Alors que l'année dernière, parce qu'aussi il joue dans un club de top niveau aussi, historique, qui est le Real Madrid. Un club historique. Il a trouvé de bons joueurs aussi là-bas, des joueurs comme Nacho, des joueurs comme Carvajal, Toni Kroos. Donc avec ces joueurs-là, il gagne de l'expérience. Donc alors, c'est normal qu'il un Bellingham qui fait partie des meilleurs joueurs aussi de Real. Que vous pensez? Belly, c'est autre chose. Nous, on a la chance de l'avoir dans notre équipe. Des Bellingham, des Modric, etc. Il nous régale, quoi. À chaque fois qu'on le voit jouer, il nous régale tellement. Bon. C'est l'un des meilleurs. Wow. Comme si c'est son 10e année. Alors que c'est ça. Et pour taquiner les Catalans, avec l'arrivée de Mbappé l'année prochaine, Mbappé ne sera pas. Bellingham. Mbappé, je pense pas qu'il ne sera pas venu. Il va venir. Mbappé va rejoindre le Manchester City. Manchester City. Ouais. Vous croyez?
Mbappé va rejoindre le Manchester Non. City. Il ne doit pas. J'ai déjà entendu qu'il avait signé un contrat avec les. Il a Non, déjà signé avec le Mbappé. Real Madrid, donc. Mbappé va rejoindre Mbappé, il aime le les- Il n'y aura Manchester pas de City. chance sur ça. Mbappé, donc. Il aime les Real Mais Madrid, quoi. on a vu sur certains presse qu'on a vu que Guardiola va quitter le Manchester City. Et il voulait rejoindre le Barça, son club de cœur. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait attendre, on pourrait attendre avec s'il fait ce qu'il a dit, un retour à Barcelone. Bon, City qui va perdre l'un des plus grands entraîneurs au monde. Parce qu'il a rénové l'équipe de City de telle sorte que les gens l'aiment voir. Les gens Il a rénové toutes les équipes qu'il a déjà veulent passées. voir City jouer tout le temps. C'est un très bon coach. Il a fait révolutionner le City. Hein. Il a révélé toutes les équipes qu'il a passées. Voilà. Le City, le Bayern, le Barcelone. Donc, Guardiola, c'est un très Guardiola, grand coach. C'est un très grand Un gars qui fait de bons gars aussi, qui forme des jeunes joueurs, qui met Qui fait des bons, qui fait la progression comme il a dit. Alors, on va venir sur le match de Bayern et l'Arsenal.